Alors, cette histoire a commencé lorsque je suis tombé sur ce truc sur internet. Je laisserai le lien vers l'auteur dans la description. Bien sûr, nous n'avons pas pu passer à côté et avons décidé de reproduire l'idée. Mais copier simplement l'idée de quelqu'un d'autre, ce n'est pas intéressant. Nous avons décidé de l'améliorer, de la rendre 10 fois plus grande et plus intéressante, mais chaque chose en son temps. Avant tout, nous préparons le matériel. Pour les longues pièces sinueuses, nous avons choisi le pin. Nous utilisons très rarement ce bois, mais pour l'instant, il convient parfaitement. Parce qu'il est très léger. Et c'est important. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Au final, les poutres sèches ont été découpées à la taille voulue puis recollées ensemble. Cela se fait afin d'obtenir un matériau aussi stable que possible. Et grâce à un collage soigné, nos pièces ne vont ni se tordre, ni se déformer, ni se gauchir. Pendant qu'elles sèchent, nous nous occupons de la préparation du fichier. Au départ, nous avons dessiné ce modèle. Cela nous a permis de comprendre les proportions et de nous faciliter la tâche lors de la création de ces longs tentacules. L'étape suivante consiste à prendre l'élément fini et à le transférer sur papier à l'aide d'une machine laser. Comme vous pouvez le voir, la zone de travail du laser. Nous n'avions pas tout à fait assez de place, mais nous avons eu l'ingéniosité de diviser une longue pièce en deux plus courtes. Au préalable, nous les avons numérotées et marqué les points de jonction, puis nous les avons assemblées avec du ruban adhésif pour obtenir un gabarit prêt à l'emploi. La colle avait séché et Andrei perfectionne les pièces brutes. Nous rabotons. Nous passons les pièces à la dégauchisseuse. L'étape suivante consiste à transférer les gabarits en papier sur les poutres désormais parfaites. Ici c'est simple, nous appliquons les tentacules en carton et nous les traçons au crayon. Pour obtenir une pièce correctement courbée dans tous les plans, il va falloir transpirer. C'est justement à cela qu'il s'affaire. Andrei, à l'aide de la scie à ruban, nous coupons la poutre d'abord d'un côté, en conservant soigneusement toutes les chutes et en mémorisant leur provenance. L'étape suivante consiste à recoller ces chutes à leur place à l'aide de rubans adhésifs. Cela se fait afin d'obtenir la forme correcte de la poutre et, en s'appuyant sur le traçage, de découper la pièce prévue, qui au final ressemble à ceci. Mais bien sûr, un tel résultat ne nous convient pas. Et il faut encore consacrer quelques heures à chaque pied, meuleuse en main. Au final, après 2 jours de finition vraiment minutieuse, on obtient cette beauté. 10 membres, 5 plus courts et 5 plus longs. En plus des tentacules, nous devons fabriquer une tête intéressante. Pour cela, nous avons pris une racine de poirier bien séchée et par tous les moyens possibles, à l'aide de ciseaux à bois, de scie et de la meuleuse, nous la creusons en lui donnant une forme plus intéressante. En réalité, le travail du bois de racine est le cauchemar de tout menuisier. En fait, tout au long de sa vie, la racine absorbe du sable et des pierres, et ceci abîmant considérablement n'importe quel outil. Mais compte tenu de la texture et de la forme unique, nous avons décidé de prendre le risque. Bien sûr, cette pièce sera coulée dans de la résine époxy, ce qui signifie que nous devons concevoir un coffrage astucieux. Finalement, après de longues mesures, nous avons décidé que c'était plus avantageux. Et le plus simple sera de fabriquer un coffrage octogonal comme celui-ci, qui nous permettra d'économiser un maximum de résine. Mais pour anticiper un peu, je dirais que même avec un tel coffrage, il faudra plus de 30 kg de résine pour ce projet. L'étape suivante, pendant que le silicone sèche dans le coffrage, consiste à apprêter la future tête. Pour cela, nous utilisons un produit appelé Art Eco, de chez Ecobass, car il prend rapidement et en général il a fait ses preuves. Nous passons soigneusement le pinceau sur tout le périmètre, puis à la fin nous appliquons un correcteur pour être sûr d'éliminer toutes les bulles. Vous trouverez le lien vers tous les matériaux utilisés dans la description de la vidéo. Le lendemain, le silicone a séché, la résine a pris, Sacha a changé de poule, et il est temps d'assembler ce petit kit simple. Nous versons d'abord une fine couche d'Art Eco. Nous faisons cela pour nous assurer de l'étanchéité du coffrage et de manière générale pour le rendre monolithique. C'est très important. Si vous sautez cette étape et versez directement 20 litres de mélange, il y a de fortes chances que vous ayez à le ramasser par terre partout dans l'atelier. Croyez-moi,
Je sais de quoi je parle. Ce n'est vraiment pas une expérience agréable. Heureusement, notre coffrage est impeccable et le lendemain, on peut sans crainte préparer le mélange principal. C'est de l'art massif, parfaitement adapté aux coulées volumineuses. Nous l'utilisons depuis plusieurs années déjà et nous le recommandons sans hésiter. D'abord, nous avons mélangé dans un seau, puis transvasé dans un autre, laissé reposer un peu, puis bien remué à nouveau. Cela se fait afin de garantir que tout le mélange soit parfaitement homogène. Si l'on mélange tout dans un seul seau, il restera inévitablement un composant non mélangé sur les parois. Celui-ci sera versé à la fin de la coulée depuis le seau. Même s'il s'agit d'un petit filet, il restera tout de même monocomposant et ne séchera jamais, ce qui gâchera irrémédiablement tout le travail. Au final, nous avons légèrement teinté la résine avec un colorant noir et avons divisé la coulée en 2 étapes, car le volume s'est avéré très important. La deuxième couche a été coulée au moment où la première avait déjà pris, mais était encore légèrement collante. C'est précisément cette technique qui permet d'éviter au maximum la frontière visible entre les couches, ce que l'on appelle la réfraction optique. Et voici donc la deuxième couche finale. Ici, c'est le même procédé. Composant A plus composant B. On a mélangé, teinté, transvasé, versé dans le coffrage et laissé reposer pendant une semaine. Après une semaine, j'ouvre le coffrage avec impatience. C'est comme déballer un cadeau de Noël. Ensuite, je passe le relais à Andrei pour calibrer légèrement la couche supérieure et, en partant de celle-ci, niveler la plateforme inférieure. C'est très important, car il nous reste encore une coulée à faire, à laquelle nous sommes justement en train de travailler. Par la suite, nous cacherons dans cette pièce un grand mécanisme avec des engrenages. Et pour économiser de la résine, nous fabriquons un coffrage astucieux avec 2 rebords. L'intérieur est rond et l'extérieur octogonal à l'aide de l'ancien coffrage extérieur. Beaucoup de silicone, du ruban adhésif, et au final, on obtient ce genre de choses, dans lequel nous versons la même composition que précédemment et laissons sécher. Ce qui signifie que nous avons une semaine pour concevoir le mécanisme. À cette fin, nous utilisons déjà depuis un certain temps un programme spécial. Je laisserai le lien dans la description. Au final, nous devons obtenir 10 engrenages tournant uniformément, chacun d'eux ayant une patte fixée dessus. D'abord, nous avons choisi le pas, réparti l'emplacement et découpé un prototype dans du contreplaqué pour nous assurer que tout allait bien. Et comme vous pouvez le voir, tout va bien. Cela signifie que nous pouvons découper la version finale, mais cette fois en plexiglas. Nous avons fait quelques tests, observés, et le fonctionnement des engrenages en plexiglas nous a davantage plu. C'est donc ce matériau que nous avons découpé. La base du mécanisme sera une plateforme en contreplaqué. Nous l'avons conçue en nous basant sur l'emplacement des engrenages. Nous avons placé le contreplaqué sur la CNC et découpé cette pièce. L'étape suivante consiste enfin à assembler le mécanisme. Tout d'abord, nous insérons les roulements dans les disques de contreplaqué afin que l'ensemble du mécanisme tourne de manière aussi fluide que possible avec une résistance minimale. Ensuite, nous coupons des tubes en aluminium, qui serviront de lien solide et fonctionnel entre l'engrenage et la patte de fixation. L'étape suivante consiste à assembler l'ensemble de la structure. Je pense que tout est clair ici, c'est très visuel. D'abord les roulements, puis on y insère les tubes. Dans le tube, les engrenages. Des rondelles ont été préalablement découpées entre les engrenages. Et tout cela est assemblé à l'aide d'une colle époxy bicomposant. Au final, tous nos engrenages seront reliés entre eux grâce au grand engrenage central principal. De ce fait, il nous suffira d'en mettre un en mouvement à l'aide d'un moteur électrique, et tous les autres commenceront à tourner à la même vitesse. Après quelques heures d'assemblage minutieux et un travail acharné, nous obtenons cette structure complexe, robuste et parfaitement fonctionnelle et opérationnelle. Et ici, on voit clairement comment cela fonctionne. L'étape suivante consiste à fermer le mécanisme avec le couvercle supérieur. Pour cela, nous fixons ces entretoises tout autour du périmètre. Le tout est maintenu en place par des vis autotaraudeuses des 2 côtés. Et voilà. Il ne reste plus qu'à installer le moteur et à le relier à l'engrenage. Pour le fixer, nous découpons une plateforme comme celle-ci. Mais cette fois, pas en plexiglas, mais en polycarbonate monolithique. Et ici, la différence est clairement visible. Le plexiglas se coupe très facilement, laissant un bord parfaitement propre et transparent. Mais le polycarbonate, lui, brûle presque et laisse une forte trace de brûlure à l'endroit de la coupe. Cela s'explique par sa composition, mais ce choix n'est pas anodin, car le polycarbonate est 8 fois plus résistant que le plexiglas.
Ce qui est très important pour ce type de construction puisqu'il y a beaucoup de trous de fixation ici. Près du bord de la plateforme, une marge de sécurité ne sera pas de trop. Eh bien, il ne reste plus qu'à fixer le moteur sur la plateforme, puis à le relier à l'engrenage à travers un trou prévu à cet effet. Vous vous souvenez du côté inférieur de la tête? Nous avons coulé une bordure transparente. Quelle est l'idée ici? Dans cette niche sera dissimulé le mécanisme, mais la principale fonction de cette bordure transparente est de créer un éclairage intéressant. C'est précisément pour cela que nous fixons 3 bandes d'aluminium sur lesquelles nous installerons ensuite le ruban LED. Nous allons la programmer afin d'obtenir un effet de pulsation lumineuse ou de respiration. Comment cela a-t-il été fait? Un ruban LED blanc classique de 12 volts a été divisé en 3 sections, c'est-à-dire 3 anneaux. À l'aide d'une Arduino et de la modulation de largeur d'impulsion, PWM, nous réglons progressivement la luminosité vers le haut et vers le bas, sans jamais l'éteindre complètement. Chaque secteur est décalé dans le temps. Au final, nous obtenons cet effet. Et maintenant, un nouveau défi intéressant se présente à nous. Nous devons centrer et percer les pieds, oui, de manière à ce qu'ils tournent strictement sur leur axe. Pour cela, nous avons imaginé ce gabarit tout simple. Ainsi, les plateformes supérieures et inférieures se trouvent exactement sur le même axe de rotation futur. Nous insérons la jambe, coupons l'excédent et faisons de même avec toutes les pièces. Ensuite, à l'aide d'un dispositif, nous perçons un trou qui est strictement vertical pour la future fixation et nous continuons le processus. Pour fixer solidement les membres, nous avons trouvé la solution suivante. Nous avons collé un tube dans le trou percé, puis nous perçons sur le côté avec un foret fin. L'étape suivante consiste à ajuster la plateforme à l'aide d'une lime. Ensuite, nous insérons cette construction dans un tube de diamètre plus petit. Nous perçons à nouveau et nous répétons l'opération pour toutes les jambes. Par la suite, nous visserons une vis dans ce trou. Et nous obtiendrons ainsi une connexion simple, démontable et fiable. À ce moment-là, la résine avait séché et nous pouvions commencer le traitement. Mais d'abord, nous démontons le coffrage. Je pense que les plus attentifs ont remarqué plusieurs kilos de silicone à la base du coffrage. Oui, c'est exact, nous avons un peu manqué de vigilance, et 5 kilos de résine ont commencé à s'échapper, comme une rivière de montagne. Au final, même avec 5 tubes de silicone, il n'a pas été possible d'arrêter cette rivière. Il a donc fallu attendre 5 jours. Le temps que la résine sèche, il a fallu à nouveau siliconer le coffrage et verser encore 5 kilos de mélange. Mais tout cela est désormais derrière nous. Et devant nous, il y a 15 heures de fraisage. Oui, c'est exactement le temps qu'il a fallu pour donner forme à cette pièce octogonale. Tout d'abord, nous nous occupons de la face inférieure. À l'intérieur, nous faisons une cavité dans laquelle le mécanisme d'éclairage sera dissimulé. Ainsi, nous retirons couche après couche, niveau par niveau. L'étape suivante consiste à retourner la pièce brute. Et là, il est très important de viser exactement le centre. Sinon, les formes inférieures et supérieures ne coïncideront pas, et la pièce sera gâchée. Mais tout va bien de ce côté-là et nous pouvons continuer, passage après passage, tout en récoltant des kilos de neige de Tcheliabinsk. Je pense que beaucoup d'entre vous se posent la question. À ce stade, une question légitime s'est posée. Pourquoi n'utilisons-nous pas l'aspirateur à copeaux, alors qu'à l'arrière-plan, un excellent extracteur jet attend et s'ennuie? Le fait est que de nombreux processus à l'écran. Souvent, il semble illogique, incorrect, non professionnel, et ainsi de suite. Simplement parce qu'il n'est pas si facile de filmer tout cela joliment à la caméra. Dans ce cas précis, si l'on installe l'aspirateur à copeaux, on ne verra pratiquement pas le travail de la fraise. Et puis, le tuyau couvrira la moitié de l'image. C'est précisément pour cela que nous faisons de tels sacrifices pour la clarté et la beauté de l'image. Et non pas parce que nous ne savons pas comment allumer l'aspirateur, comme on peut souvent le lire dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir, la pièce prend progressivement la forme nécessaire. Mais parfois, il faut tout de même intervenir et couper les restes à la main. Bien sûr, nous pourrions programmer la fraise pour cela, mais croyez-moi, c'est bien plus rapide ainsi. C'est la première ébauche avec laquelle nous enlevons la couche principale. Bien sûr, le sable et les pierres dans la racine ne sont allés nulle part. Au final, la fraise s'est moussée petit à petit. C'est moussé, c'est complètement émoussé, et au lieu de couper le matériau en douceur, elle a commencé à le hacher. Évidemment, elle a fini par casser. Imaginez une fraise épaisse de 12 mm. Honnêtement, je m'étonne encore de la façon dont notre machine CNC supporte de tels mauvais traitements. Après plusieurs années d'une telle exploitation infernale, en ignorant les recommandations du fabricant et en travaillant souvent sans extraction de poussière, nous n'avons remplacé que 2 roulements, et la précision avec laquelle la machine effectue les opérations est exactement la même qu'au premier jour, c'est, à dire, irréprochable. Un gros like bien mérité au fabricant.
L'étape suivante consiste à affiner l'usinage grossier à l'aide d'une fraise à bas-relief très fine. Ici, il y a déjà moins de déchets et le processus est plus rapide. Mais malgré tout, l'ensemble de l'usinage a tout de même pris plus de 15 heures de travail. Et ce n'est pas encore fini. Il reste encore plusieurs heures de finition manuelle. C'est ce à quoi Dima s'est attelé. La tâche principale et la plus difficile s'est avérée être l'ajustement des deux formes. Pour faire simple, il s'agit de l'arrondi inférieur et supérieur. L'étape suivante, après le ponçage grossier à la meuleuse, consiste à prendre la ponceuse et à parfaire la surface, en éliminant toutes les stries, imperfections et traces laissées par la meuleuse. Après encore quelques heures, on peut enfin passer à la peinture. Cette fois, nous avons décidé d'utiliser un vernis brillant. C'est la solution évidente et la seule vraiment appropriée pour ce projet, car il est essentiel ici de mettre en valeur au maximum la profondeur et la beauté de la résine. Je pense que tout est clair, inutile d'en dire plus. Bien sûr, les pieds, les tentacules ou les queues de billard tordus doivent être peints dans une teinte aussi proche que possible de celle de la tête. Pour cela, nous les recouvrons d'abord manuellement de teinture. C'est plus rapide, plus simple et la texture du bois est ainsi bien mieux mise en valeur. Pour finir, nous appliquons le même vernis brillant. Pendant que le vernis sèche, nous nous préparons à l'assemblage final. Pour cela, il ne reste plus qu'à imaginer un petit support métallique simple. C'est Colia qui s'en est occupé. Je pense que beaucoup se demanderont combien cette petite folie nous a coûté. Alors, nous avons décidé de lancer une rubrique dans laquelle nous dévoilerons tous les dessous du projet, en détaillant précisément les dépenses, les heures de travail et les pièges cachés. Ce type de rapport sera publié sur notre chaîne Telegram après la sortie de chaque vidéo sur YouTube. À vrai dire, je calcule rarement les dépenses pour ce genre de projet. Mais là, pour être honnête, j'ai été carrément sidéré par le montant. Bref, un rapport détaillé avec tous les chiffres est déjà publié sur Telegram. En plus, on y poste des actualités, des photos et des vidéos de tous nos projets en cours, et on écrit des articles. Alors venez jeter un œil. Qu'est-ce que vous attendez? Le lien est dans la description. La question suivante, une fois que vous connaîtrez le coût de cette aventure, sera probablement « Mais à quoi ça sert au juste ?» Ici, c'est très simple. C'est une sculpture cinétique. Et sa principale mission, c'est de ravir les yeux. Et comme nous avons récemment ouvert une boutique showroom avec nos créations, dans la ville de Saint-Pétersbourg, centre commercial Kubatura au 3e étage. Si jamais quelqu'un est intéressé, cette chose va justement là-bas pour accueillir les visiteurs et ravir les yeux, alors nous vous attendons avec plaisir. Mais si quelqu'un souhaite en commander une pour lui-même, une telle pièce ou un autre meuble unique, les contacts et les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé et que la hache vous porte bonheur.